Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour vous faire la review totale de Dragon Ball Daima. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette série dans la globalité après avoir découvert les épisodes un par un? Alors on va commencer par du positif en parlant de la première partie de Dragon Ball Daima, on va dire du premier épisode jusqu'au 12e au moment où Vegeta a dévoilé son Super Saiyajin 3. Alors pour le fanservice, je vous réserve ce petit moment un petit peu plus tard dans cette vidéo. Du coup, cette première partie était plutôt intéressante. On nous explorait le lore de Dragon Ball, du lore déjà bien établi pour présenter un petit peu ce qu'était le royaume du démon, avec notamment le contexte, comme quoi ce royaume du démon est dangereux, qu'on peut perdre la vie à tout moment, qu'il n'y a que des personnes démoniaques. Et bah finalement, ce point positif, qui en est un, se transforme rapidement en négatif. Ah, pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend compte assez vite que oui, le royaume des démons, ce n'est pas la planète Terre, ce n'est pas le monde habituel de Goku et ses amis, c'est un monde bien plus dangereux. Sauf que le problème, c'est que plus la série va avancer, plus on se rend compte que ce contexte va disparaître. On nous a présenté une mer que si on tombe dedans, on disparaissait à jamais. Et bah ça a été développé durant les 3-4 premiers épisodes et après, on n'en entend plus parler. Et c'est pareil pour les personnages qui sont censés être démoniaques. On nous dit, et on nous montre ça aussi, on voit des personnages vicieux qui sont prêts à attaquer Goku et ses amis à tout instant. Ça dure le temps de la première partie et après ça disparaît complètement. C'est dommage parce que je trouve que l'idée était bonne d'instaurer cette atmosphère de dangerosité, de menace permanente et de la faire disparaître à un moment donné pour laisser place, on va dire, aux grosses menaces avec les antagonistes principaux, avec Arensu dans un premier temps, puis Goma. On peut parler aussi de Degesu, et ça aussi c'est une déception, les antagonistes. Alors Goma en soi, c'est pour moi un antagoniste surprise. Alors en soi c'était prévu qu'il le soit. Le troisième œil a beaucoup aidé pour que ce personnage soit au premier plan à la toute fin, et amène aussi le fanservice à gogo. Pour ce qui est d'Arensu et de Degesu, je suis désolé, je pense que pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire, surtout du côté de Degesu. À un moment donné, on se rend compte qu'il veut réellement prendre le pouvoir et faire un coup d'état. Il veut s'emparer du royaume des démons et duper Goma. Et c'est dommage, parce que c'est exploité un petit peu à la va-vite, et le personnage disparaît complètement ensuite. Pour ce qui est de Arensu, on a eu du développement autour de Glorio, on a eu Majinku, Majindu, mais ça n'a pas été plus loin. Elle, ce qu'elle voulait, c'était prendre la place de Goma, et une fois que Goma a été vaincu, elle n'a pas été plus loin dans la trahison qu'elle voulait faire avec Glorio concernant Goku et ses amis. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est pourquoi vouloir continuer à faire ta trahison pendant que Goma est en train de se faire battre peut-être par Goku et ses alliés, pour qu'au final, à la fin, tu décides de te ranger complètement du côté de Goku. Dans tous les cas, ça t'arrangeait. Il n'y avait même plus besoin de faire le move de la trahison de Glorio, puisqu'à la fin, Arensu obtenait ce qu'elle voulait. Enfin, surtout, Majinku, qui était, on va dire, la petite blague, comme quoi c'était lui le nouveau roi du royaume des démons. Revenons un petit peu, parce qu'on s'est égaré du sujet, revenons sur ce que j'expliquais. La première partie de Dragon Ball Daima, donc de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12, on a du lore exploré. Par exemple, on nous parle d'Eglin, Kaioshin, Aritsu, Degesu, d'où ils viennent, leurs origines par rapport au royaume des démons. On nous explique aussi l'origine de story un petit peu des Namek, comme quoi ça n'a pas toujours été le peuple pacifique qu'on connaît. Ça a été des démons d'abord qui se sont émancipés du royaume des démons pour aller vers l'extérieur. On nous explique aussi d'autres choses autour de Neva par rapport aux Namek. On nous lit l'histoire de Neva avec aussi des explications de Piccolo. On nous explique plein de choses, on met en place des outils aussi, comme quoi il y a des bonbons, des insectes qui sont les équivalents des haricots senzu, des insectes qui permettent d'amener une fusion, un potentiel teasing qui nous avait été fait, mais il n'en est rien. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir donné une énième fusion pour du fan service. Ensuite, il y a pour moi une deuxième partie à la série, dans le rythme un petit peu des épisodes, de l'épisode 12, enfin de l'épisode 13 plutôt, jusqu'à l'épisode 17, voire fin de l'épisode 16. Et bah, durant ce moment-là, le rythme, il est complètement cassé de la série. On est sur des épisodes de remplissage avec des choses random, des choses répétitives en termes d'action. On se fait littéralement chier, il faut le dire. À ce moment-là, pour moi, c'est le pire moment de Dragon Ball Daima. Ça a littéralement plombé le rythme de la série et la hype qu'il y avait autour de ça. Parce que tout simplement, tous les épisodes se ressemblaient avec des choses complètement absurdes. Piccolo qui nous sort à un moment donné,
qu'il n'est pas capable de parler le Namek. D'où ça sort? Un Goku plus teubé que jamais. Le Goku qu'on avait revu dans DB Super, et bah c'était celui qu'on voyait dans DB Daima. Et c'est dommage, parce que par moment, on voyait un Goku, dans la plupart du temps, dans DB Daima, un Goku avec la maturité de ce qu'il doit être à la fin de l'arc Buu et durant la fin de Z de Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, on retrouve ce Goku-là à la toute fin de la série. Ensuite, il y a la troisième partie de Dragon Ball Daima, qui est donc l'épisode 17, la moitié de l'épisode 17, jusqu'à l'épisode 20. Et là, pour moi, c'est la foire à gogo en termes de fanservice, mais il y a quand même des choses positives si on prend une certaine interprétation de comment on voit Dragon Ball Daima dans son ensemble et comment on voit désormais la licence de Dragon Ball. Il est vrai que les derniers épisodes, et notamment l'épisode final de DB Daima, on est sur une animation qui est très belle. Il se passe des choses d'un point de vue visuel. D'un point de vue scénaristique, évidemment, il ne se passe plus rien. Mais pas que sur cet épisode final. Il ne se passait déjà plus rien depuis l'épisode 12, là où Vegeta a atteint le SCJ3. Alors oui, il y avait quelques éléments scénaristiques pour expliquer certains détails. Je pense notamment au troisième œil. Et même pour expliquer ça, c'était casse-gueule. Le fait que le troisième œil a été disparu, d'un coup il le retrouve, et l'autre il ne sait pas que ça renferme une très grande puissance, il le troque, et ça arrive dans les mains de Goma. Et il y a aussi ce délire où Majin Buu parvient à taper 3 fois Goma, là où Piccolo échoue. C'est quand même assez absurde de se dire que Goma a été capable de parer Piccolo, mais pas Majin Buu. C'est un petit peu con. Maintenant, qu'est-ce que je pense du fanservice? Goku, SCJ4, Vegeta, SCJ3. Alors, on dit fanservice quand réellement on est sur quelque chose pour faire plaisir aux fans, qui ne sert pas le scénario. Est-ce que Vegeta SCJ3 sert le scénario? Non. Est-ce que Goku SCJ4 sert le scénario? Non plus. Là, on est clairement pour faire vendre des figurines, faire vendre la licence Dragon Ball. Et d'ailleurs, c'est prouvé, dès que les épisodes sont sortis, 10 minutes après, et encore, je suis gentil, il y avait déjà des figurines qui étaient en vente sur différents sites. Donc, comme quoi, c'est clairement, non pas pour le scénario, c'est pour faire vendre la licence. Et c'est assez embêtant. Avant, la licence Dragon Ball, tu la vendais par rapport à ses créations d'un point de vue visuel, animé, ou encore d'un point de vue littéraire, le manga. Aujourd'hui, c'est une autre mentalité. On essaye de vendre tous les produits divers liés à la licence de Dragon Ball. Et c'est important. Moi, j'ai pris Dragon Ball Daima au tout début avec quelque chose où on nous expliquait du lore. Donc je m'étais dit, tiens, on est revenu sur les fondamentaux de Dragon Ball. Et il y a eu des tentatives de ça tout au long de la série. Après, il y a eu les épisodes de remplissage et ensuite Vegeta SCJ3. Et là, c'est parti en vrille en termes de fanservice. Sauf qu'il y a eu ce petit déclic me concernant, et je pense que certains l'ont eu aussi, où il fallait se déconnecter. Tu savais très bien qu'à partir de ce moment-là où tu vois Vegeta SCJ3, c'était la porte ouverte à tout. Moi, je m'attendais réellement à la fusion, parce qu'à partir du moment où tu as Vegeta SCJ3, Goku SCJ4 petit et grand, pareil pour Vegeta, bon bah tu te dis qu'ils vont aller encore plus loin avec la fusion. Mais ils n'ont pas été jusque-là et c'est étonnant. Mais il fallait déconnecter son cerveau. Là, il fallait juste voir quelque chose de beau à voir, d'intéressant en termes d'action, et il fallait pas aller chercher plus loin en termes de scénario. À partir du moment où dans l'épisode 12, t'as Vegeta et SCJ3, tu sais clairement que la suite de la série jusqu'à sa fin, il n'y aura plus aucun scénario d'intéressant. Là, ce sera que du visuel et de l'action, sauf qu'il a fallu attendre avant d'arriver à cette partie où il y avait un véritable feu d'artifice en termes d'animation. Surtout, il faut être aussi objectif, parce que je suis désolé, ce qu'ils nous ont proposé avec Goku SCJ4 contre Goma ou même Vegeta quand il a brillé en SCJ3 face à un Tamagami, c'était très intéressant visuellement. Je veux dire, l'épisode 20 de DB Daima avec Goku SCJ4 contre Goma, on a kiffé. Ça ne s'arrêtait pas jusqu'aux 3/4 de l'épisode parce qu'il fallait forcément l'happy end. Et je veux dire, Goku SCJ4 avec son Kamehameha face à Goma qui l'enchaîne ensuite avec des petites refs, des positions qui peuvent rappeler le coup de poing du dragon ou les différents styles de combat de Goku qui peut varier de la défensive à l'offensive. Ce côté aussi où il est dans la réflexion. Ça aussi, c'était très intéressant. C'était beau à voir. Il ne fallait pas s'attendre à du scénario. Il fallait déconnecter ce cerveau à ce moment-là. Oui, c'est décevant. Mais quand on voit Dragon Ball Super, quand on voit ce qu'a DB Daima avec du scénario malgré tout qui a été exploité au tout début, on peut plus s'attendre à grand chose de la licence de Dragon Ball à partir du moment où c'est les éditeurs qui ont pris le pas sur ce produit. Évidemment, il y a énormément de déceptions. Il y a vraiment du négatif, notamment pour des personnages qui ont été décevants. Je l'ai dit tout à l'heure, Arinsu, Degesuke et Oshin, je m'attendais à quelque chose entre les trois. On nous explique l'histoire d'Eglin, mais ça ne va pas plus loin. Piccolo,
il ne sert strictement à rien. Je veux dire, l'histoire qu'il raconte à un moment donné, ça peut être Neva. Donc la présence de Piccolo, elle ne sert à rien. Moi, je m'attendais à un moment donné qu'on ait un Piccolo versus Neva ou un Piccolo qui serve à quelque chose. Il est tourné en ridicule. Il ne sert strictement à rien. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui auraient mérité une apparition. Je pense à Gohan, au moins un petit caméo. Là, on nous skip le personnage vedette du dernier film Dragon Ball Super Héros. C'est dommage de ne pas le mettre, surtout que ce Gohan-là, il est encore au top de sa forme si on parle de la chronologie de DBZ. Donc on passe complètement à côté de quelque chose. Autre point qui fâche aussi, les explications autour de Vegeta avec son SCJ3 et Goku son SCJ4. Si on prend en compte la timeline de DB Daima, il ne se passe que quelques mois après la fin de Buu. Mais comment expliquer que Vegeta a atteint ce niveau-là? Ce même Vegeta qui a eu besoin du pouvoir de Babidi, le fameux Majin Vegeta, pour rattraper son retard sur Goku. Comment expliquer que ce fameux Goku puisse avoir un niveau stratosphérique avec le SCJ4 qu'il a donc obtenu en très peu de temps? Ce n'est pas logique. Enfin, évoquons un autre sujet qui divise et qui est même dans le flou le plus total concernant la licence de Dragon Ball, la timeline que j'ai évoquée il y a quelques instants. Pourquoi il continue de foutre des histoires entre l'arc-bout et la fin de Z, DB Daima et DB Super? Et là, avec DB Daima, tu ne sais pas si c'est canon à l'histoire originale ou est-ce que c'est une timeline alternative. Ce n'est pas expliqué dans l'œuvre, dans DB Daima, et ce n'est pas expliqué d'un point de vue extérieur. On est dans le flou complet. DB Daima nous présente des références à DB Super, les univers. DB Daima nous présente des références à GT. On en est où du coup? Est-ce que c'est une alternative qui rejoint GT? Ou est-ce que c'est une alternative qui rejoint Super? Ou alors est-ce que c'est encore une autre alternative? Parce que là, c'est très compliqué de justifier tout ça. J'aurais aimé qu'à la fin de DB Daima, on nous explique qu'il y a oui, plusieurs univers, mais peut-être plusieurs réalités, avec le personnage de Neva. Pourquoi pas? Ça aurait été intéressant. En soi, pour faire une petite conclusion, ça reste une bonne série. Tu prends plaisir à regarder certains épisodes. Pour moi, ce qui a plombé la série, et je le redis, c'est vraiment le milieu de DB Daima. Parce que tu perds le rythme, t'es plus hypé, et tu regardes les derniers épisodes en étant un petit peu déconnecté, même si la hype remonte par rapport à l'animation, par rapport à ce fan service. Il y a de l'incohérence, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut s'attendre à ça avec la licence de Dragon Ball. Je veux dire, il faut arrêter d'être naïf. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.